Salut tout le monde, très urgent. L'Allemagne demande à tous les citoyens allemands de quitter le territoire malien le plus vite possible. Nous venons d'apprendre cette nouvelle. Nous avons aussi appris le cas de la Russie, mais ça c'est fake news. La Russie n'a pas demandé à ses citoyens de quitter le territoire malien, ça c'est fake news. Mais pour l'Allemagne, ça c'est vrai. L'Allemagne a demandé à tous les citoyens allemands de quitter le Mali le plus vite possible. Et on a appris aussi que l'Australie a dit, mais je n'ai pas vu ça, je ne sais pas si ça c'est vrai, mais on va vérifier ça. En tout cas pour l'Allemagne, ça c'est clair. La deuxième information, le Niger est en train de préparer 100 camions de citernes de carburant pour aider le Mali. Bravo au général Tchani. Gardez-vous. Merci mon général Tchani depuis le Niger. Que Dieu bénisse le peuple frère du Niger. C'est ça l'AES. C'est ça l'AES. Merci au peuple du Niger. Merci aux pétroliers du Niger. Franchement, on est très... Les transporteurs du Niger sont en train de se rassembler. Comment aider le Mali? Nous disons merci. C'est ça l'AES. C'est ça l'AES. La deuxième bonne nouvelle qu'on vient d'apprendre, les ministres de la Défense de l'AES se sont rencontrés rapidement. Bientôt, j'ai appris, je ne sais pas, que l'AES est en train de se préparer pour aider le Mali. Ça, c'est une bonne nouvelle. Les ministres de la Défense des 3 pays de l'AES se sont rencontrés à Bamako. Une réunion urgente s'est passée à Bamako entre les ministres de la Défense de l'AES. L'information aussi qui m'a beaucoup plu, désormais, tous les porteurs d'uniformes, voilà, il est désormais interdit au personnel des forces de défense et de sécurité de se présenter dans les autres stations-service pour former des fils DJ et faciliter l'accès aux pompes à d'autres usages. À défaut, il devrait rester l'ordre arrivé comme tout citoyen. C'est-à-dire que les mesures, parce qu'il y a certains militaires, pas tous les militaires, je suis fier de l'armée malienne, je soutiens les forces de défense et de sécurité du Mali. Je soutiens aussi l'AES. Mais il y avait certains militaires qui partaient créer des troubles dans les rats des stations d'essence pour faire les trafics de carburant. Il y a certains militaires qui faisaient ça. J'ai même les vidéos, mais je ne vais pas trop humilier mon armée. Je préfère ne pas montrer ça. Donc, les autorités maliennes ont pris des décisions contre ces militaires récartissants. Merci pour cette décision. Troisième information, on avait fait une vidéo avant. Il y a un camion citerne qui a été saisi. Voilà ce qui s'est passé réellement. J'ai les faits, j'ai la description des faits que je vais lire rapidement. Et après, je vais vous dire pourquoi l'Allemagne demande à tous les citoyens allemands de quitter rapidement. Voilà et en réalité ce qui s'est passé. Suite à notre précédente publication de ce mercredi 29 octobre 2025 relative à une opération déjouée. Selon les investigations, le chauffeur du camion répondant au nom de Moré aurait été victime d'échanges de tirs opposant les forces armées maliennes à des groupes armés terreau entre Kita et Negela. Le chauffeur étant blessé par balle, au cours de l'incident, le conducteur aurait été évacué en urgence vers un établissement hospitalier, contraint d'abandonner son véhicule sur les lieux ainsi que son téléphone emporté. C'est dans ces circonstances particulières qu'un individu mal intentionné aurait profité de la confusion pour s'emparer du camion citerne et procéder au vidage clandestin d'une grande quantité de gasoil retrouvé ensuite sous forme de bidons et de barils stockés dans un magasin à proximité du poste de péage de Kati. Actuellement, le chauffeur est blessé et admis à l'hôpital de Kati où il reçoit des soins, tandis que le présumé auteur détourné a été interpellé et remis aux forces de l'ordre. Les autorités administratives et sécuritaires poursuivent les enquêtes afin de déterminer d'éventuelles complicités. Donc, les camions citernes qu'on nous a montrés précédemment, là, on a dit que les chauffeurs des camions citernes sont complices là. C'est pas vrai. Ils ont montré l'image là. C'est le chauffeur a été blessé par les terreaux. Il a abandonné son camion citerne et il est actuellement à l'hôpital. C'est quelqu'un qui allait voler les citernes. Voilà, un individu mal intentionné. Donc, les gens qui prétendent dire que, honorable, Abakasiri Fomba a raison, l'État a donné raison à Fomba, ça c'est faux. Voilà la fin de l'histoire. Maintenant, on passe. Voilà.
Donc, voilà les nouvelles d'aujourd'hui qu'on vient de recevoir. Maintenant, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi l'Allemagne demande à tous les citoyens allemands de quitter immédiatement le sol malien. Voilà, c'est écrit ici. Hein. Mise à jour des infrastructures de voyage et de sécurité. Avertissement avant de voyager au Mali. Il est conseillé aux ressortissants allemands de quitter le Mali, le sol malien immédiatement. Il est recommandé d'utiliser les vols commerciaux au départ de Bamako. Alerte contre les déplacés terrestres, car les routes nationales sont actuellement la cible d'attaque des terroristes. Donc l'Allemagne demande à tous les citoyens allemands de quitter les territoires maliens. Et après les États-Unis, on a appris que l'Allemagne aussi a suivi. La première puissance mondiale, ça c'est les États-Unis. La première puissance européenne, ça c'est l'Allemagne. Les deux grandes puissances là. Voilà. Les services de renseignement les plus puissants du monde sont en train de dire à leurs citoyens de quitter les territoires maliens. C'est que moi je vais dire. Il y a beaucoup des Haïtiens, beaucoup de gens de l'AES sont en train de prendre ça autrement. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais les États-Unis là, ils sont en train de faire la diffamation, oui, et l'Amérique, ils sont en train de nous effrayer ici, et l'Allemagne aussi, ils veulent créer la panique au sein de la population. Toujours, il faut quitter. J'ai vu des gens de l'AES. Voilà. Plus particulièrement, j'ai vu beaucoup de gens qui sont au Burkina Faso qui sont en train de prendre ça comme une attaque contre l'AES. Je vais vous faire comprendre. Il y a certains Maliens et certains Burkinabés qui pensent que ce que les ambassades là, des États-Unis et l'Allemagne ont fait là, que c'est pas bon pour l'AES. Vous pensez que tout le monde ment comme vous? Moi, je suis aux États-Unis ici. C'est l'alerte qu'ils font au Mali là, ils font la même chose aux États-Unis ici. Moi, j'ai refusé d'écouter. Quand ils ont fait l'arrêt de ne pas prendre voiture là. Moi, j'ai pris ma voiture. Ils m'ont envoyé un message. Ils disent, parole, il ne faut pas conduire. Aujourd'hui, là, c'est chaud. Moi, j'ai dit, chaque fois, on nous chauffe les tympans. Moi, je suis sorti dehors. C'est fait en 2023, je pense bien. Je suis sorti, j'ai regardé le ciel. Le ciel n'était même pas nuagé. J'ai dit, ah, ces Américains là, ils nous fatiguent. J'ai commencé à conduire, vent. Je me suis retrouvé dans l'eau. En pleine rue de New York. L'eau a pris ma voiture. Jusqu'à l'eau. C'est comme j'étais dans un bateau. Ces jours-là, je n'ai pas. Ils font des alertes. Même aux États-Unis ici, on nous donne des... Même s'il y a des coups de fusil dans un carré là, ils vont dire de ne pas aller là-bas. Parce que ils se sacrifient pour leur peuple. Nous, on n'a pas été éduqués à ça. Nous, on est habitués à entendre des mensonges, des belles paroles. Jusqu'à ce qu'en Afrique, on dit, ah, il faut pas, on ne doit pas dire toutes les vérités. Hein. C'est en Afrique que tu entends ça. Mais tu n'entends jamais ça aux États-Unis. Tu n'entends jamais ça dans les pays. Donc, on n'a pas les mêmes mentalités. Moi, je suis chez je suis aux États-Unis. Le temps que moi j'ai fait aux États-Unis, c'est beaucoup de... Je suis là il y a plus de 20 ans. Donc, je compare leur mentalité. Je sais comment ils fonctionnent. Même le fait de dire de ne pas publier les photos des terreaux là. Les Américains, quand il y a eu les attaques du 11 septembre, les Américains ont envoyé les vidéos de Ben Laden partout aux États-Unis. Mais chez nous, à l'AES, quand ils partagent la vidéo d'un terreau, ils vont dire que toi, tu es en train de les supporter. Alors que les journalistes, les médias crédibles américains font ça. La façon dont ces terreaux parlent là, s'ils étaient en train de faire ça contre la France ou les États-Unis, leurs médias allaient diffuser ça partout. On n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes mentalités. Mais ce qu'eux, ils font là, c'est ça la vraie information. Moi, je crois à ce qu'ils font, parce qu'il y a trop de manipulations au sein de l'AES. Ça, il faut. Moi, j'aime l'AES. Je suis l'un des membres fondateurs de l'AES. Et je me bats pour l'AES, mais je ne suis pas dans les mensonges. Moi, je suis comme ça. Il faut dire la vérité au peuple. C'est le problème de l'Africain. On veut toujours croire aux mensonges qu'à la vérité. Les Allemands ne sont pas en train de créer panique. Les Américains ne sont pas en train de créer panique chez nous. Ils disent la même chose, même aux États-Unis, même en Allemagne là-bas. Même ceux qui sont dans les pays occidentaux, ils le savent bien. Et pire encore, nos citoyens, regardez comment Assimi Goïta est en train de sacrifier le peuple malien. Quand il pousse, il menace même les pétroliers d'envoyer leurs citernes. S'il y a l'insécurité comme ça, là, aux États-Unis ou en France, ce sont les autorités qui doivent dire à tous les conducteurs de rester chez eux et ils vont se sacrifier. Même s'il faut que tous les militaires meurent là, ils vont aller sécuriser d'abord et après ils vont dire aux citoyens de circuler librement. Mais chez nous, on te force, on sait qu'il y aura attaque. Combien de citernes ont été attaqués? S'il y a 10 convois,
9 convois sont attaqués par les terroristes. Malgré tout, on monte des pressions sur les chauffeurs. Et puis les gens sont là à ouvrir leur grande gueule pour dire que c'est bon. Parce que on vit comme des animaux sauvages. Vous pensez que... Comment un dirigeant peut envoyer sa population, son peuple à main nue? Si c'était des militaires qui conduisaient les camions citernes, j'allais comme... Mais on menace même des gens d'aller chercher les carburants pour le peuple. Alors qu'ils n'ont même pas les moyens pour sécuriser. Ils ont tout bouffé, ils ont détourné tous ces milliards. Maintenant, pour se couvrir, Modibo Keïta a dit, l'ancien président du Mali, le premier président du Mali, Modibo Keïta a dit, le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Mais c'est le contraire. Ils sont en train de sacrifier le peuple. Ils devaient avoir... Mais, je dis que si j'étais à la place d'Assimi Goïta, là, aucun citoyen ne va prendre citerne pour aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Même s'il faut que les militaires, même s'il faut que tout le monde meure là, on va aller combattre ces gens-là. Jusqu'à ce que les routes soient complètement libérées, sécurisées, et après les gens vont venir. Mais non, ils n'attendent pas ça. Hein. Ah, si on attend ça, après, parce qu'ils ont tout gâté. Quand tu échoues, tu quittes, quelqu'un va venir réparer. Il ne va pas quitter, il va marcher dans la manipulation, en sacrifiant les gens. Combien de chauffeurs sont morts? Vous pensez que les Américains vont accepter ça? Vous pensez que les Américains sont comme vous, les Allemands sont comme vous? Et ils pensent à leurs citoyens. Et ils vont périodiquement, quand ils voyagent, même la dame là qui a été arrêtée au Congo là, la dame là qui allait braquer les banques là. Mais il y a l'ambassade de l'Allemagne et elle allait la secouer. Et ils pensent, que tu sois bon ou mauvais là, quand tu es leur citoyen, ils s'occupent à toi. Et regarde nos ambassades, quand il y a un problème, ils ne viennent même pas te voir. Tu quittes, tu es citoyen américain, ou bien tu es citoyen allemand. Tu vas au Niger ou au Burkina Faso. Tu as un problème, l'ambassade d'Allemagne va venir t'aider. Mais tu es malien, tu quittes, tu vas, je ne sais pas, dans un pays comme peut-être Australie. Tu as un problème, tu appelles l'ambassade, ils ne viennent même pas. Voilà la différence. Et ils sont patriotes. Ils s'aiment. Nous, on ne s'aime pas. Vous voulez qu'ils soient comme nous? S'ils sont comme nous, est-ce qu'on va monter dans l'avion là? Parce qu'ils travaillent en toute sincérité. Chez eux là, quand tu es présent, tu courtises les copines, on te chasse. Aux États-Unis. Et partout. Donc, nous, on aime les gens sales. Voilà pourquoi on est derrière les autres. Voilà ce que moi je voulais dire. Donc, les alertes là, qu'ils donnent là, ça dit qu'ils sont comme ça, chez eux. Périodiquement, ils font ça. Même aux États-Unis. Ils disent souvent, ah, faites attention, hein. Il y a un suspect. Il y a un sac rempli de bombes. Je vous dis, il y a 2 ans de cela, ou je ne sais pas combien d'années. Ils ont dit à New York ici, là, attention, hein. Il ne faut pas prendre les trains métro, là. Il y a la bombe dans les métros. Tout le monde est paniqué. Oh, nous, on est habitués. Mais c'est pour notre propre bien. Mais l'homme noir, là, il veut toujours entendre ce qui sonne bien à ses oreilles. Nous, les noirs, on est comme ça. On ne veut pas entendre la vérité. Donc, l'Allemagne n'a rien fait de mal. Les États-Unis n'ont rien fait de mal. Ils s'occupent à leur peuple. Si vos dirigeants sont incapables, si nos dirigeants sont incapables de s'occuper de nous, et ils s'occupent de leur peuple. Voilà la différence. En bon entendeur, salut. Et mon dernier conseil, je demande, j'ai vu que les forces de l'AES et Général Tchani veulent donner 100 barils et le Niger a décidé d'envoyer 100 citernes. 100 citernes pour le Mali. Je dis merci le Niger. Aide-toi, le ciel te dira. Même si tous les soldats de l'AES viennent aider le Mali, tant qu'Assimi Goïta est président, le Mali ne va pas s'en sortir. Je vous dis, hein, sur les Russes sont là-haut, les Turcs sont là-haut. Malgré tout, est-ce que rien ne bouge? Le problème même, c'est Assimi Goïta. Il faut que Assimi Goïta démissionne ou qu'on les chasse. Pour que quelqu'un vienne et puis il va unir le peuple malien et puis on va libérer le pays. C'est la seule solution. Vous allez tourner. Tant qu'Assimi Goïta est là, rien ne bougera. En bon entendeur, salut.